Salut à tous les amis, c'est Niki de la team IS38, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle série de vidéos, j'ai nommé Tipman Tips and Tricks. Donc comme le titre l'indique, ça va parler de Tipman. Alors je vais vous expliquer en détail pourquoi je me lance là-dedans. Vous savez peut-être déjà, mais la M4 de chez Tipman est une réplique complètement unique en son genre, en termes de mécanique et de fonction, issue des lanceurs de paintball de la même marque. C'est donc une réplique sans aucun composant électronique, qui fonctionne donc au CE2 ou en HPA, qui n'a pas besoin de régulateur d'air, et qui offre des sensations proches d'un GBBR. C'est une réplique increvable, ultra fiable, mais avec des performances bien à chier en sortie de boîte. Si, j'insiste, une réplique à 500 balles qui tire pas super droit et pas plus loin que 25 mètres, c'est un petit peu nul à chier. J'exagère à peine, encore dimanche dernier, un de nos membres de la team est arrivé avec sa toute nouvelle Tipman, une numéro de série 8000 et quelques, impossible de lever de la 0,20 même au pump à fond. Également, le canon d'origine est en papier mâché, clairement niveau groupement c'est pas ça, mais malgré tout, elle présente de nombreux avantages et surtout elle a un potentiel énorme. Donc en fait la création de cette série de vidéos part de plusieurs constats très simples. La première étant mon incapacité à répondre quand on me demande si je recommande Tipman, parce que si vous ne faites pas de recherche, si vous n'êtes pas bricoleur et que vous n'êtes pas prêt à passer un peu de temps à peaufiner la réplique, ça va être compliqué pour moi de vous dire que ça vaut le coup. Deuxièmement, c'est quand même une réplique qui a du succès et au final je me rends compte qu'il y a pas mal de possesseurs qui ne connaissent finalement pas si bien que ça son fonctionnement et qui se permettent de dire un peu tout et n'importe quoi dessus. Et enfin qu'il y a quand même quelques forums, groupes d'entraide et vidéos explicatives sur la Tipman, mais à 90% du temps c'est en anglais et il faut parfois racler le fond de l'internet pour trouver des réponses. Heureusement de moins en moins, mais voilà, au niveau francophone, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Gardez en tête que je fais pas partie du R&D de Tipman, que je reste un amateur, donc je peux aussi me tromper. Le but est d'en discuter, les commentaires c'est aussi fait pour ça. J'ai donc ma Tipman depuis plus d'1 an maintenant, et en fait je me rends compte que j'ai passé presque 1 an à fouiller le web en quête de réponses, à la peaufiner, à la bricoler absolument dans tous les sens, à essayer plein de choses. Et c'est seulement maintenant que je peux dire que j'en suis pleinement satisfait. De plus dans la team on est une dizaine à en être équipés maintenant, et pas mal de ces répliques sont passées entre mes mains, pour entretien ou diverses améliorations. Le but de toutes ces vidéos va être de vous partager ce que j'ai appris de moi-même ou des autres et de l'illustrer en tutoriel pour que ça serve aux futurs ou nouveaux possesseurs de Tipman et également ceux qui en ont déjà mais qui n'ont pas trouvé comment résoudre certains problèmes. On parlera donc hop-up, canon, entretien, régularité, consommation d'air et tout plein d'autres choses dans le but que votre Tipman soit un vrai petit bijou. Mais donc pour cette première vidéo qui s'adresse plutôt aux débutants sur cette plateforme, on va voir la réplique dans sa globalité et un petit peu plus en détail son fonctionnement car ça sera la base sur laquelle reposera la suite et toutes les autres vidéos. Alors c'est parti. Voici une Tipman complètement d'origine. Alors ce qui est intéressant chez Tipman c'est leur qualité d'assemblage, tout est quand même bien assemblé. S'il n'y a pas de jeu, c'est quand même chouette. Après voilà, ce n'est qu'on avis, mais moi les Tipman d'origine je les trouve très laides. En fait la partie à garder sur une Tipman, c'est vraiment ça. La cross chip en plastique dégueulasse, elle dégage. Le RIS en plastique moche, il dégage. Mais peu importe, là-dedans on a un système qui envoie du pâté croûte. Donc on va expliquer très simplement comment ça fonctionne. La Tipman fonctionne soit avec la cartouche de CO2 dans le chargeur, soit avec le système HPA branché directement ici. Dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que de l'air arrive dans cette petite valve qui va mettre donc tout le système en pression. Lorsque vous armez votre Tipman, le marteau est tiré en arrière. Il reste en arrière grâce au mécanisme de la détente et donc avec cette petite pièce qu'on voit là. Lorsque vous appuyez sur la détente, le marteau vient percuter une valve qui est ici. La valve envoie de l'air dans le nozzle et elle envoie également de l'air au niveau du marteau, ce qui va avoir pour effet de le repousser. Une fois qu'il est repoussé, il se retrouve à nouveau bloqué par le système de la détente. Et donc vous l'avez compris, l'air qui est envoyé dans le nozzle expulse la bille.
Voilà, le système de la Tipman est extrêmement simple, il y a peu de pièces et c'est très fiable, c'est franchement increvable. Après oui, si on veut aller un peu plus dans le détail, il y a une petite valve aussi ici qui est donc reliée au mécanisme de détente. Et pour faire très simple, cette valve est réglable et va servir à régler votre cadence de tir en full auto. Donc voilà, c'est très simple, on appuie sur la détente, le marteau est relâché et vient percuter la valve expulse la bille et renvoie le marteau en arrière. C'est un petit peu l'inverse d'une réelle arme où là la culasse va partir en arrière puis revenir en avant. Là c'est un peu différent, la culasse part en avant puis revient en arrière. C'est d'ailleurs pour ça que le recul ne fait pas aussi réaliste qu'un GBBR, parce que la masse va justement avoir ce cycle inverse. Après vous avez le réglage du hop-up qui se trouve ici, et vous pouvez régler la puissance de votre réplique en serrant tout simplement une vis qui se trouve dans la valve, qui va tout simplement obstruer la sortie vers le nozzle, réduisant donc le flux d'air qui va aller dans votre canon. Attention, contrairement à beaucoup d'idées reçues, le fait de serrer la vis ne réduit pas la consommation d'air de la Tipman. La valve va à très peu de choses toujours envoyer la même quantité d'air à la même pression et la vis que vous allez serrer pour réduire votre puissance va juste restreindre le flux d'air qui partira dans votre canon. Donc voilà, première vidéo relativement basique qui s'adresse comme j'ai dit aux débutants, mais c'est la base de tout ce qui va suivre parce que pour comprendre certains upgrades dont je vais vous parler, il faut d'abord comprendre comment marche une Tipman. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous partagez l'utilité de cette série de vidéos, car voilà, encore une fois, au niveau francophone, je trouve que c'est assez rare de trouver quelque chose de bien poussé sur la Tipman. Je n'ai pas du tout la prétention de tout connaître, j'espère tout simplement pouvoir être utile à certaines personnes, car il est vrai que quand je parle de certains upgrades au sein de la team ou même sur des groupes d'entraide, j'ai souvent des questions: comment t'as fait, est-ce que tu peux me le faire? Donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, je me dis que ça peut être utile. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.